Alors, on se retrouve pour regarder Dr Stone. Aujourd'hui, on commence la réac ensemble en VF. Ohio Sekai Good Morning War. Let's go. On recommence cette petite partie, du coup. Ouais, on a réussi. On a de l'acide sulfurique. Alors, si je comprends Veni Vidi Vici. bien, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir fabriquer le médicament pour ma sœur. Bah, Salut, il va gars. falloir un peu de patience. T'as bien vu la dernière fois. Senku nous a montré son énorme schéma des ingrédients. Ouais, c'est vrai, ce machin était sans fin. Qu'est-ce que vous dites? Mais non, enfin. On a presque tous les ingrédients nécessaires sous la main. Presque. Et on a aussi tout le matériel. Qu'est-ce qui manque? Maintenant, on n'a plus qu'à se pencher sur l'élaboration des quelques éléments manquants de notre liste, et on sera fin prêt. On s'y met tout de suite, pas de temps à perdre. On va faire de la chimie jusqu'à plus soif. Ça va être follement excitant. Ohio Sekai. C'est le premier chimiste qui a un tel flow. Comment il tire ses trucs, c'est magnifique. On commence par faire Guerrier bouillir masqué. l'acide sulfurique et on ajoute une pincée de sel. Senku, c'est quoi cette sculpture en verre avec une drôle de tige à l'intérieur? En tout cas, cette chose m'a donné du fil à retordre. J'ignore à quoi ça va servir, mais je suis impatient de le découvrir. C'est un système de goutte à goutte. Alors, on récupère le gaz émis par le mélange d'acide sulfurique et de sel, c'est ça. Et ça donne acide de l'acide chlorhydrique. De l'acide chlorhydrique? C'est un produit chimique assez dangereux. Une goutte dans l'œil et tu deviens aveugle. Ensuite, on a besoin des Et là, la maladie du flou, c'est terminé à vie. Parce que tu vois, plus rien. roches qu'on a prélevées à la source. Les gens adorent ramener ça en souvenir. On fait bouillir, on ajoute à l'acide chlorhydrique qu'on vient de faire et... ça nous donne de l'acide chlorosulfurique. Ça a l'air encore plus dangereux. Sulfurique. C'est un produit hyper corrosif. Une petite goutte sur la peau et tu ressembles à un zombie. Parfait. Oh, ça sent le chlore à plein nez. Grâce à l'électricité, on sépare le sel de l'eau. Et ça donne de l'hydroxyde de sodium. De l'hydroxyde de sodium. C'est rien de dangereux, ça, ou je me trompe? Un produit chimique ultra dangereux. Les Yakuza s'en servent pour dissoudre les cadavres. Salut, Masdar. D'accord, je vois. Ça rend aveugle, transforme en zombie et dissout les corps. C'est parfait, ça, comme médicament. Elle doit... Là, je le sens qu'elle va pas apprécier l'idée pour le médicament. Quand elle entend tout ça, elle doit se dire, mais il va la tuer, il va pas la sauver, là, ma sœur. Oubliez pas de saluer les nouveaux, le chat, ça fait toujours plaisir, c'est plus convivial. Fon Lily, tu es le boss. Fon Lily, je te fais l'amour. Très intéressant. Et toi, tu comptes faire boire ça à Auré? Personne ne va boire ça. Ça va servir à préparer le médicament. Ne t'inquiète pas. Les autres produits ne sont pas nocifs. On va chercher de l'ammoniac. C'est parti. L'ammoniac? Et voilà, on a ce qu'il faut. Alors, on va soigner ta sœur. On va prendre que des produits nocifs, mortels, mauvais pour la peau, qui peuvent te rendre aveugle. Et en plus, on va lui pisser dessus. Allons soigner ta sœur. Et tu as sérieusement l'intention de faire boire ça à ma sœur? Non, elle ne va pas le boire. Ça va servir à préparer le médicament. Ça y est, on a presque terminé. Il ne nous reste plus que 3 choses. L'anhydride acétique, le bicarbonate de sodium et l'aniline. On dirait une formule magique, c'est rigolo. Le souci, c'est qu'on a besoin d'alcool. Pour être plus clair, dès qu'on en aura une quantité suffisante, on aura de quoi fabriquer le médicament. Il faut Le aussi de remède l'alcool. sera pourri. Alors allons vite trouver de l'alcool. Quand tu penses que c'est tout ça que tu bouffes quand tu prends des antibiotiques. Vous entendez tout ce qu'on bouffe quand on prend des antibiotiques pour se soigner? Ça donne envie, hein. Malheureusement, ça va être difficile à obtenir. On va avoir besoin de bras pour nous aider. De l'alcool? Difficile à obtenir. Mes petits gars, si vous remportez le tournoi seigneurial demain, les villageois vous offriront assez d'alcool pour toute une vie et même plus. Quoi? Le tournoi Ah. seigneurial, c'est demain? Ah bah voilà. Le timing est beaucoup trop parfait. Oui,
Si Kinro ou Ginro gagne demain, on aura de l'alcool et on pourra donner le remède à Rouri et la guérir. Carrément. Ouais. On va remporter Mais pour que Rourou, je sais même plus comment il s'appelle là, le mec myope gagne, il faut lui mettre des lunettes. ce tournoi seigneurial, même si on doit y laisser notre peau. L'heure est enfin venue. Ton futur mari et chef de ce village sera désigné dès demain. N'est-ce pas, Rouri? Oui. Turquoise, est-ce que les préparatifs du tournoi avancent comme prévu? Oui, chef. Les préparatifs. Enfin, aucun problème à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi Kohaku est sur la liste des participants? Tu dois lui demander de se retirer. N'importe quel célibataire de plus de 14 ans peut s'inscrire. Les règles sacrées du tournoi seigneurial sont immuables. Sauf que ceux qui ont fait ces règles n'ont Elle s'est encore mis dedans. Et voilà, son daron va pas être content. Merci Killua Sasuke. jamais pensé qu'une fille y participerait. Peu importe. De toute façon, un homme qui est incapable d'écraser une femme à ce tournoi n'est clairement pas digne de Dit-il en talon. devenir le chef de ce village. Chef, nous avons un autre problème. Un nouveau concurrent s'est inscrit au tournoi. Tu vas vraiment participer au tournoi? Ouais, Senku. Senku a plus de 14 ans et il n'est pas marié, alors c'est bon. Ouais, après tout, il n'y a aucune règle qui dit qu'il faut vivre dans le village pour participer. Depuis quand Senku Bande de et Ginro margoulins. sont devenus les meilleurs amis du monde? Ils sont cinglés, c'est sûrement ça qui Non, ce qui les rapproche, c'est que c'est tous les deux des margoulins. les a rapprochés. Mais Senku, tu ne sais pas vraiment te battre? Je m'inscris pas pour gagner. Mon objectif, c'est de fatiguer les concurrents. C'est pas bête, pas vrai? Et puis comme ça, si on doit s'affronter... Oh non, ça c'est pas de bol, tu m'as battu. Sans même se fatiguer. Plus on aura de participants de notre côté, mieux ce sera, vous ne croyez pas? Tu as l'intention de truquer le tournoi? C'est sournois, fourbe et déloyal, Ginro. De toute façon, même avec un noble objectif, les règles sont les règles. Je refuse de faire semblant de perdre pour truquer le tournoi. Bien sûr, ça tombe. De toute façon, c'est clair que c'est toi qui as le plus de chances de battre Magma. Tout ce qu'on veut, nous, c'est préserver tes forces pour que tu gagnes. Ouais, t'inquiète. Toi, t'auras même pas besoin de tricher. Deux Nous, on vipères. déclarera forfait et on suppliera l'arbitre d'arrêter le match. Comment tu trouves mon idée? Je la trouve immorale, c'est carrément malhonnête de votre part. C'est complètement, mais alors complètement une paire de vipères, les deux. Kohaku! Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu vas les laisser truquer le tournoi sans rien dire? Eh bien, oui. Ça peut aider à sauver ma sœur et augmenter ses chances de survie. Elle a bien raison. Sa sœur avant tout. Ça fait presque 6 mois que Senku est arrivé. Enfin, on y est. Il va C'est la affronter première Chrome. fois que j'entre dans le village. C'est la première étape. La prochaine, chef du village. Est-ce donc lui, l'étranger, qui veut participer à notre tournoi seigneurial? Oui. Il s'appelle Senku. Senku? Jasper, j'ai bien entendu. Tu as dit que ce jeune homme s'appelle Senku. Pourquoi? Pourquoi elle réagit Tu comme as ça? déjà rencontré ce garçon? C'est ça? Non, père, pas du tout. Je ne l'ai jamais vu, mais... je crois connaître ce Senku. J'ignore comment. C'est très étrange. Oh non! Rouri, reviens! Je le connais depuis des années, je crois, voire même depuis bien plus longtemps que ça. Ok. Tu t'appelles Senku, c'est ça? Alors c'est toi la prêtresse Rory. On se rencontre enfin, il était temps. Il y a une chose... Oh, comme il se il y a la une joue. chose que j'aimerais te demander.
Senku, peux-tu me dire quel est ton nom de famille? Hein? Son nom... De famille? Le nom de famille est un deuxième nom que l'on rattache à Oui, notre... merci, je sais très bien ce que c'est. Les noms de famille n'existent pas dans ce monde. Comment elle est au courant? Ton nom de famille ne serait pas... Ishi. Halte étranger, ne t'approche pas de la prêtresse. Tu n'aurais pas dû te lever. Ramenez-la vite. Est-ce que ça va? Oui, merci. Eh bien, j'ai une montagne de questions à lui poser, moi aussi. Mais on aura tout le temps de discuter une fois qu'on aura remporté le tournoi seigneurial. Qu'est-ce qu'elle cache, cette prêtresse? Tout ça est parfait. Je n'aurais peut-être pas tué Rory moi-même, en fin de compte. Il y a des chances pour qu'elle rende l'âme dès qu'on sera Mais ferme ta gueule, va crever, la bouche ouverte. mariés. Qu'on lui donne un bain d'ammoniac à cet enfoiré. Je ne te laisserai pas la toucher, Magma! Eh ben, dis donc. Eh, ça l'a motivé. On dirait, il se débrouille vraiment pas trop mal. Pas étonnant. Ça fait des semaines qu'il s'entraîne à attaquer cette petite cible. Elle a pris cher la cible. Le point faible de Magma. Son point faible? Tu veux dire... Oui, son petit oiseau. Une excellente idée. Ah bah il est paumé. Allez, ciao Magma. C'est encore mieux que le bain d'ammoniac. Let's go. Puisque notre objectif est d'affaiblir Magma, alors Chrome a raison. Il faut viser là où ça fait mal. Nom d'une montagne. Certains pourraient dire que tu es un vrai garçon manqué quand il s'agit de te battre, mais moi, je dis que tu es complètement cinglé. Je sais que je n'ai aucune chance de gagner. Mais je compte bien le cogner autant que possible. Je veux l'affaiblir au maximum. Je ne peux rien faire de plus. Allez! Dans ce cas, le tirage au sort sera vraiment crucial si on veut gagner. Truquons les matchs! Truquons les matchs! Mais dis-le plus fort encore pour que tout le monde te grille. Faut que le tirage soit bon pour qu'on puisse tricher! Truquons les matchs! Ouais, rien à faire de l'honnêteté aujourd'hui. L'arme du royaume de la science, c'est notre intelligence. Nos concurrents ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Vous allez voir. On va faire en sorte que Kinro arrive en finale sans être blessé et qu'il affronte un Magma totalement lessivé. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il soit dans la même poule. Ceci dit, si j'écrasais Magma dès le premier combat, ça simplifierait drôlement les choses, tu trouves pas? Effectivement. Oui, c'est vrai. Si jamais tu le bats en finale, les scores seront remis à 0. Si on veut que le tirage au sort nous soit favorable, il faut prier. Faites que Kohaku combatte Magma dès le début et que Kinro n'affronte pas Magma. C'est rigolo. Essaye de le dire plus vite pour voir. Kinro n'affronte pas Magma. Faites que Kohaku combatte Magma dès le début et que Le tirage au sort du tournoi commence. combatte Magma dès le début et que Kinro n'affronte pas Magma. Faites que Kohaku combatte Magma dès le début et que Kinro n'affronte pas Magma. Faites que Kohaku combatte Magma dès le début et que Kinro n'affronte pas Magma. Et c'est exactement le contraire qui va se passer, c'est sûr. Verra s'affronter. C'était Kinro et Magma. sûr. Voilà, je l'avais cool. Non, bah c'était évident. Ça craint. On est mal, les amis. Vraiment très mal. Suika n'a pas du tout prié pour ça, c'est trop nul. On a vraiment trop la poisse sur ce coup-là. C'est dingue. Ouais, c'est la vie. Mais un véritable scientifique ne s'en remet jamais à la chance. C'est Il de faut savoir l'ammoniac. jouer ses cartes, même si on a une mauvaise main. On va remporter ce tournoi seigneurial. Oula, grâce c'est au quoi ce dopage, truc? les amis. Je vous présente la nouvelle boisson énergisante du royaume de la science. Désolée, Senku, mais elle m'a l'air suspecte, ta boisson. Le Est-ce qu'il dopage. y a des produits dangereux dans ce truc? Ne vous inquiétez pas, c'est sans danger. C'est fait à base de feuilles de thé, de miel et d'accords odorants. La caféine est un stimulant, l'accord est un calmant et le miel augmente le taux de sucre dans le sang. Dans ce monde de pierre, ça ressemble à ça, le dopage. Qui t'a dit de tout boire, crétin? Comment ça, tout? Il y en a plus? Désolé, mais j'ai besoin de force, moi. Si tu perds contre Magma, c'est moi qui vais devoir affronter ce gorille, je te signale. Ce goinfre a gobé les ingrédients crus. Il a surtout avalé toutes les feuilles d'accords odorants que j'avais en stock. Mais est-ce que ce sont Ah. les plantes qui poussent au bord de la rivière? Suika peut aller rechercher. Elle ne participe pas au tournoi, mais elle peut tout de même se rendre utile et aider l'équipe. Ah, voici le mec inutile, les bots. Et insupportable.
fait, c'est pas compliqué. Tout ce que t'as à faire, c'est de te qualifier pour la finale et hop, problème réglé. Non, en fait, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre des lunettes sur la tête de... Je sais jamais son nom. De son frère, là. Un accident! À l'aide! Celui qui accueillait des feuilles et elle est tombée dans la rivière. La pauvre petite est en train de se noyer. On dirait un Toi, titan, la c'est toi tronche. la plus rapide d'entre nous. Tu ferais mieux de te dépêcher d'aller la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Alors ça sent le mensonge à 10 milliards %. Exact. Non, pas du tout, je ne mens pas. Je passais par hasard près de la rivière quand je l'ai vu tomber, c'est la vérité. Ah! Et comment tu peux savoir que celui qui a cueilli des feuilles si tu passais par hasard par la rivière? Un sale petit menteur. Si t'as vraiment envie de défier l'intellect de l'équipe des scientifiques, reviens dans 10 milliards d'années, espèce de gros crétin. Mantle ment sûrement, mais si jamais il dit la vérité, tu imagines? On ne peut pas laisser Suika se noyer. Kohaku, je te rappelle que tu es notre dernière option contre Magma. Si tu abandonnes maintenant... La vraie. Mais il a raison. Je suis la seule à pouvoir la sauver. Je suis la plus rapide. Alors peut-être qu'il ment. Mais je dois m'en assurer, quoi qu'il arrive. Ah. Mantle, tu es vraiment un homme répugnant. Ah. Kohaku! Oh non, ça craint un max. Préparez-vous. Le tournoi va commencer. En place. Les choses se Jasper, compliquent. Attends. Kohaku est parti secourir Suika. Alors elle sera disqualifiée. Sauf si elle revient à temps pour son combat à la 3e manche. Ah bah alors il faut faire... Il faut faire traîner les matchs. Il faut faire traîner les matchs pour qu'elle ait le temps de revenir. Fais vite, Kohaku, je t'en prie. Bien joué, mon petit Mantle. Merci, monsieur. J'ai préféré prendre toutes les précautions. Maintenant que Kohaku a filé, personne ne peut me battre. Moi, Magma, serai le prochain chef du village. Et aussi le futur mari de la prêtresse Rory. Quant à toi, si tu renonces et abandonnes le tournoi, je ferai de toi mon fidèle bras droit. J'ai besoin d'hommes dans ton genre. Lèche-moi les pieds devant tout le monde. Jure loyauté et allégeance. Ça fera office de serment, je m'en contenterai. Ouais. Ça fera office d'humiliation, surtout. Putain, le mec se prend pour qui? Insupportable. Magma, même s'il y a probablement du vrai dans ce que tu dis, jamais je n'abandonnerai. Qu'importe si ce fichu tournoi est truqué. Moi, je refuse de me balèze. battre autrement qu'à la régulière. Et surtout, je ne suis plus le même homme qu'avant. Si on regarde ses bras, en tout cas, il est plus balèze. Hein. Il est plus balèze que Magma. Si on regarde ses bras, la définition de ses muscles, la taille, il a l'air beaucoup plus balèze que Magma. Tu ne m'as jamais vaincu une seule fois, je te signale. En quoi pourrais-tu avoir changé? Je n'ai pas le choix. Je dois gagner pour mes amis. Première manche. Magma contre Kinro. En garde. Ton égoïsme ne fait pas le poids. Ah, c'est ce pourquoi je me bats. Petit cachottier, depuis quand t'es aussi fort, hein? Tu aurais cru que Kinro pourrait tenir tête à Magma? Ouais, et il a peut-être même une chance de gagner. Ça alors, il s'en sort 10 milliards de fois mieux que ce que j'avais imaginé. Ouais, c'est grâce à toutes ces heures qu'on a passées à s'entraîner. Ouais, enfin, évite de prendre la grosse tête, toi. S'il faut employer les grands moyens. Eh oh, Mantle! Tu sais que Jasper est un super arbitre, il ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Vas-y, Kinro, tu peux le battre! Je voulais simplement clac, l'encourager en tapant ses pierres. Non mais regardez cette tête de titan, quoi. Ils sont inspirés de lui pour faire les titans. Il est si moche. Senku avait eu la même idée. Mantle a attaché Suika trop fort. Elle n'arrive pas à se libérer de cette satanée corde. Suika doit se dépêcher de retrouver les autres. En fait, qui se croisent.
Vous avez vu? Magma a reculé. Lui qui a pourtant l'habitude de foncer dans le tas. Il a l'air drôlement sérieux. Je l'ai jamais vu dans cet état. Ça sent pas bon. Il est trop loin. Il fait exprès. On dirait qu'il plisse les yeux pour mieux voir. Ah, c'est Suika qui va sauver la situation. Mantel a dit que t'étais en train de te noyer. Quel sale menteur. Kinro a la maladie du flou dans ses yeux. J'en suis sûre parce que je l'ai, moi aussi. Non, mais c'était quoi ça? Ma grand-mère ferait mieux. Aïe. Il se l'est pris en pleine tête. Faut qu'il se relève. J'ai perdu. Je ne peux plus bouger. Non, je ne peux pas. C'est trop important pour abandonner. Allez, tu peux le faire. Allez, le chat, encouragez-le. Debout. Comment es-tu arrivé jusqu'ici, toi? L'heure est venue pour Suika. Elle va enfin pouvoir se rendre utile à ses amis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu n'as pas l'air prêt à abandonner. Tu me plais de plus en plus. Je veux que tu sois mon homme de main. Suika va se servir de cette bombe pour gagner de la vitesse. Allez, dépêche-toi. Lèche-moi les pieds. Ah. Ah, c'est crade, le zoom sur les pieds. Ah. Messieurs scientifiques, prends-la, Kinro. Bah oui. Level up. C'est quoi cette dégaine de clown? D'où tu sors ce masque ridicule? Tout devient net. Alors c'est ça la science. Il arrive même plus à le toucher. Oh, mais c'est dingue! Il esquive tous les coups de magma. Mais comment est-ce que tu as fait ça? Grâce à des lunettes. Simplement grâce à la science, à Suika et à Senko. Allez, défiactage express. Laisse-moi t'expliquer une chose. Si la science avait réparé mes yeux plus tôt, ça fait longtemps que je t'aurais flanqué une bonne raclée. Et c'est ciao. C'était trop simple. Ohio Sekai Good Morning War. Simplement grâce à la science, à Suika et à Senko. Laisse-moi t'expliquer une chose. Si la science avait réparé mes yeux plus tôt, ça fait longtemps que je t'aurais flanqué une bonne raclée. Ça alors? Kinro sait se battre? Magma vient de se prendre une sacrée dérouillée. Monsieur Magma, est-ce que ça va? Kinro sait très bien se battre. Si on conclut que Magma est le plus fort du village, enfin non, techniquement c'est Kohaku. Mais en vrai, vu ce qui s'est passé, j'aurais même envie de dire qu'il est peut-être plus fort que Kohaku. Avec ces masques, tu as l'air légèrement ridicule, mais n'empêche. Ouais! Magma est complètement HS. Kinro va gagner le match, c'est obligé. C'est comme si on avait déjà remporté le tournoi. On va pouvoir donner le remède à Rouri et la sauver. Ce masque en pastèque est magique, c'est ça? C'est pas contraire aux règles? Oui, tu as raison. On s'y prend un peu tard, mais il faut vérifier le règlement du tournoi. Je peux quasiment plus bouger, ni parler.
le combat est terminé. Je te laisse voir ça avec Jasper. S'il ne s'y oppose pas, alors j'accepterai ma défaite. Ça pue le mytho. De quoi il parle, mais elle a bien l'impression que Magma est devenu gentil. Bah Arbitre, Magma gentil, bien sûr, oui. ce masque m'a clairement été envoyé par Suika en plein combat pour me prêter main forte. Mais j'ai quand même choisi de le porter. Si c'est interdit, alors j'ai perdu. Les règles sont les règles. C'est pas vrai. Il pourrait perdre le combat. Il aurait vraiment dû se taire. Tu connais mon frangin, il est à cheval sur les règles. Ouais, après, en même temps, elle l'a balancé devant tout le monde, il avait pas de masque au début, l'arbitre, il a un peu remarqué quand même, donc bon, c'est pas comme s'il avouait un truc très caché. Tu ne t'es pas servi du masque comme une arme. Ce n'est qu'un vêtement et rien d'autre. Par conséquent, tu n'as pas honte. C'était sûr. C'était sûr. On tourne jamais le doigt à une ordure, surtout. J'étais sûr et certain que tu irais voir l'arbitre. Tu es tellement prévisible, intégré droit, que ça en devient presque lassant, tu sais. Vainqueur, Magma! Excusez-moi, mais c'est pas une faute, ça, monsieur l'arbitre, d'attaquer quelqu'un par derrière pendant qu'il vous demande une règle? Enfin bon, merci à Dribou pour le follow, bienvenue. Quelle ordure! On aurait dû s'en douter. Kinro! Kinro! Ça va, frérot? Désolé. J'ai vraiment cru qu'il allait se mettre en 1000 morceaux! C'est pas grave, Kinro. Après tout, on est une équipe. On a simplement besoin que l'un de nous batte Magma. Les rafales de coups que tu lui as infligées l'ont clairement affaibli. C'est ça le plus important. Deuxième manche, Mantle contre Chrome, en place. Oh non, c'est mon tour! C'est le combat d'après qui m'inquiète. Si Kohaku n'est pas revenu d'ici la fin de la deuxième manche, elle sera disqualifiée. Oui, je sais. Quoi, comment ça? Kohaku est partie, mais où est-ce qu'elle est? Mais et si Senku il déclare forfait au moment de la manche? Est-ce que forcément elle a besoin d'être présente? Elle est partie en trompe tout à l'heure pour te sauver de ta fausse noyade. Quoi? Suika doit vite aller la chercher! Reste ici, je te rappelle que tu n'as plus de lunettes. Ouais, elle y voit plus rien. De toute façon, c'est trop tard. On n'a plus qu'à attendre. Je vais devoir faire traîner le combat autant que possible. Elle a dû comprendre. Après avoir assisté à un sacré combat entre Kinro et Magma, on dirait deux gosses qui se bagarrent. Tenez-vous tous les deux, lâchez rien! Alors c'est lui, Chrome. Ce Minus ne m'arrive pas à la cheville. S'il va en finale, je l'écraserai en une demi-seconde. Eh oui, il fait exprès. Perds le match immédiatement. D'accord. Ah le bâtard. Concentre-toi un peu, ça Vainqueur, Chrome. Quelle enflure. Oh non. Ah mais c'est bon, elle va être là. Passons à présent à la troisième manche. C'est bon, elle est sur le pont, elle y arrive. En l'absence de Kohaku, le vainqueur est Senku. Mais non. Mais il était là. Kohaku n'est pas revenu à temps! Suika! Kohaku! Dommage. 1 minute plus tôt et c'était bon. Suika est vraiment désolée! Mantel l'a attrapé! Quel soulagement! Je suis contente que Mantel ait menti. Tout ce qui m'importe, c'est que tu sois là, Suika, saine et sauve. Oh, Tout ça, c'est c'est la touchant. faute de Suika. Elle est vraiment désolée. Pardon, Kohaku. Tu as été disqualifié du tournoi. Arrête, c'est pas grave. Et puis en plus, c'est pas du tout de ta faute. Je t'assure, tu dois me croire. Quelle ordure pour faire pleurer une enfant comme ça. Merci. Alors ça veut dire que le gagnant est tout désigné, non? Le mari de la prêtresse est notre nouveau chef? C'est Magma!
Non. Réjouis-toi, cher Rory. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Je crois qu'il On va ne te peut plus tuer. compter sur Kohaku. Je crois que dans tous les cas, tu seras jamais le mari de cette femme. Parce qu'au pire des cas, Kohaku te tuera. Voilà. Pour remporter le tournoi, notre dernière chance de sortir de là vainqueur repose sur... Sur toi, Ginro. C'est toi notre seul espoir. Notre seul espoir? Tu crois qu'il a la moindre chance contre Magma? Franchement, moi, je parierais pas là-dessus. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, Senku. Qu'importe s'il faut tricher pour gagner, on le fera. C'est pas toujours le plus fort qui sort vainqueur d'un combat. Vous ne vous êtes pas demandé une seule seconde ce que j'avais dans la bouche depuis ce matin et qui m'empêche de parler? Honnêtement, je veux pas le savoir. Ça ne serait pas les ingrédients de la boisson énergisante? Tu as gardé tout ça dans la bouche, comme un écureuil qui fait des provisions? Je les ai mis de côté pour les avaler avant le combat. Ginro et Argo, en place! Lorsqu'on est parti chercher de l'acide sulfurique, j'ai eu tout le temps de prendre conscience de la force et de la puissance de la science. Et en ce qui concerne la boisson énergisante de Senku, je parie qu'elle est encore plus efficace si on l'avale crue. Mais t'es dingue! Tu vas finir avec un mal de ventre pas possible! Ouais, c'est ce que je me dis. Au point où on en est, il vaut mieux qu'il ne soit pas au courant. Mais c'est que ça marche. C'est parti! À nous deux! Ah, comment Ginro se voit. C'est parti! Ce type se laisse facilement impressionner. Ah, Enfin, bien sûr, oups. je le savais déjà, mais... C'est pas forcément un défaut. On n'a pas arrêté de tricher pendant ce tournoi. Les simplets dans son genre peuvent surprendre dans ce type de situation. 4e manche, en place! Oh, ce gosse est cinglé! Ginro ne perd pas de temps, il attaque direct. Ouais, il pète le feu, on dirait. Est-ce que ce crétin croit sincèrement La tête de Suka. Il est plein de caféine, ça peut vite rendre frénétique et agité. Et sa naïveté Elle passe d'une jeune petite fille à une grand-maman de plus de 90 piges. le rend intrépide, ce qui est parfait vu la situation. Tiens, prends ça! Tes coups n'ont aucun effet sur moi. J'ai clairement un gros avantage sur toi. Parce que moi, je crois en la puissance de la science. Nom d'un ramen, Ginro! Il s'est pris pour le protagoniste. Ça alors? J'ai un avantage sur toi parce que moi, je crois en la puissance de la science. Nom d'un ramen, Ginro! Ben ça alors? C'est pas vrai! Tu Oh, devrais il va être à tomber! terre. Il va tomber! Eh oui! Vainqueur, Ginro! Et la réalité, c'est... Voilà. Où est-ce que tu vas, Ginro? On dirait Chier. bien qu'il a hyper mal au ventre. Pas étonnant avec tous les trucs qu'il a avalés. Il n'a pas du tout l'air en grande forme. Oh non, c'est fichu, il n'est plus du tout en état de se battre. Et c'est un décès. Du coup, il faut que... ou Chrome, ou Senku gagne. Ça devient compliqué, là. Vous connaissez tous les enjeux de ce tournoi. Si Magma remporte la finale, c'est game over pour nous. Ginro est incapable de combattre. Quant à tes chances de battre Magma, je pense qu'elles sont de 0. Alors notre seule chance de sauver Rory, c'est que je batte Magma et que je remporte le tournoi. Magma! Et les chances de Chrome de battre Magma, selon vous? Moi, je dirais 0,1%. Chrome! Soyons positifs. Chrome, si tu réussis à vaincre Magma, tu deviendras le nouveau chef du village. Et surtout, le mari de Rory.
Dans un combat en duel, Chrome n'a absolument aucune chance de battre Magma. 5%, t'es extrêmement positif là quand même, Mathias. Heureusement, nous, on joue en équipe. Tout ce qu'on peut faire, c'est croiser les doigts et espérer que Kinro l'ait assez amoché. Et puis en plus, Chrome s'est entraîné très dur sur la cible. Suika espère vraiment que les dieux guerriers vont l'aider. Prochain concurrent, Magma et Chrome. Allez, vise le petit oiseau. Oh, alors, j'ai raté quoi, hein? Chrome a battu Magma? Ah bah non, pas du tout. C'est pas possible. Oh. On savait tous que ça finirait comme ça. Il s'amuse avec Chrome comme si c'était un jouet. Pour moi, ça c'est pas de l'amusement, c'est de l'assassinat, de la torture. Si on continue comme ça, il va finir par la tuer. Ouh, aïe. On dirait que tu es en assez mauvaise posture, mon petit Chrome. Désolé, petit. Je sais que tu tiens beaucoup trop à Rory pour déclarer forfait. Le retour de Sodaman. Bah dis donc, je suis étonné, je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes. Surprenant pour quelqu'un d'aussi bête que toi. Continue de m'insulter, j'adore ça. Je vais te cogner jusqu'à ce que tu ne puisses plus marcher. Tu vas prendre une telle dérouillée que c'est Rory qui me suppliera d'arrêter. Oh non. Et après, il faudra inventer la chaise roulante. Allez, vise normal là, c'était ta stratégie. Vise fort. Qu'est-ce que quoi? Attaque ultime mes fesses, sale abruti de gamin. Qu'est-ce que quoi? C'est vrai. Je n'ai jamais eu aucune chance de gagner contre Magma. Ça suffit. Je suis Chrome. Et je suis aussi un scientifique. Je suis perdu, il veut faire quoi là? Il compte faire quoi avec ce masque? Oh, voyez-vous ça, c'est le masque de sorcier que j'ai réduit en bouillie. Si tu crois me faire peur avec ce truc, tu te trompes lourdement, mon pauvre Chrome. Le soleil brille. Il veut le faire cramer? Je devrais pouvoir allumer un feu avec le verre. C'est ma dernière chance, je n'ai pas le droit de me louper. Chrome se gourre totalement. Il veut se servir du verre qui était sur le masque de Suika pour mettre le feu aux fringues de Magma. J'en suis quasiment sûr. Sauf que le verre dont je me suis servi pour allumer un feu est convexe. Il concentre la lumière, alors que celui qui sert à faire des lunettes est concave. Il la disperse. Et ça veut dire quoi exactement? Ça a pas marché. Chrome s'est trompé. On ne peut pas allumer de feu avec ce verre-là. Je vais sauver Rory. Je vais gagner et faire de ce village un royaume de la science. Tout ça grâce au verre de Senku. Et à ma persévérance. T'es un rigolo, toi, espèce de sale morveux maigrichon. Allez, vas-y, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Donne tout ce que tu as, petit. Non, Chrome, attends! Tu ne pourras pas allumer de feu avec un verre concave! Je sais, mais tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, Senku. On ne dirait pas comme ça, mais je sais très bien ce que je fais. Quoi? Concentre-toi. Tes mains ne doivent pas trembler. Respire. Calme-toi. Oh! Est-ce que Chrome aurait... Non, il... Bah ça alors! Quand Magma l'a mis à terre, il s'est retrouvé au-dessus du masque. Et ses larmes et sa transpiration ont coulé sur le verre. Il a littéralement fabriqué un verre convexe à la sueur de son front. Et tu crois vraiment que ce petit bout de verre va suffire à allumer un feu? Ouais, c'est ce qu'on appelle un verre ardent. Un jour, une lentille faite à partir d'une ventouse et d'air a mis le feu à... Gen, c'est toi? Tiens, le beau parleur est de retour. Ça fait un bail, hein?
On discutera de ce qui m'est arrivé une autre fois. Pour l'instant, il faut réfléchir à comment on peut aider Chrome. Il faut à tout prix que le royaume de la science remporte ce tournoi. Je veux la bouteille de soda qu'on m'a... Allez, Magma au bûcher! Promis. Alors comme ça, tu nous observes de loin depuis tout à l'heure. Ça prend combien de secondes pour allumer un feu comme ça? C'est ça la question. Ben, c'est un peu le problème. Le calcul n'est pas si simple. Accorde-moi une petite minute. Le diamètre du verre est de 5 cm. La constante solaire est de 1362 watts par mètre carré. Wesh. Calculer ça de tête, c'est vraiment la galère. 2,6821. J'arrondis à 2,68. Pas de vent, donc un taux de rayonnement de 0. Et des vêtements hyper inflammables. Capacité thermique massique, 1,3 kJ. Densité, 900 kg par mètre cube. Point d'inflammation, 300 degrés. 60 secondes. Et pas une de moins. 1 minute. Ok, génial. Maintenant, au tour du mentaliste de faire jouer ses talents. Allez, mon petit, qu'est-ce que t'attends? 1 minute, c'est long quand même dans un combat. Que je ne te tue. Eh oh, Magma! Magmerde, ouais. Tu te souviens de moi, non? Tu m'as planté une lance dans le bide il y a pas si longtemps. Hein? Encore toi? C'est lui, c'est le sorcier étranger. Mais attends, comment tu peux être encore en vie, toi? Grâce à un peu de sorcellerie, évidemment. J'aime autant te prévenir, mon petit Magma. Je viens de te jeter un sort. Bouge d'un seul centimètre et ton cœur explosera. C'est une intervention extérieure, c'est de la triche. Jasper, dis Ce quelque serait de la chose. triche si ton cœur explosait, oui. Mais si Gen bluffe, alors ce n'est qu'une simple petite blague. Et il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi tu n'essaies pas de bouger un peu pour voir? Comme ça, si tu exploses en 1000 morceaux, on sera fixé. T'es loyal. Immoral. Mais ça fonctionne. Il y a toujours un moyen de contourner la loi de manière maligne. Allez, vas-y, Chrome. Profites-en pour massacrer Magma tant qu'il ne peut pas bouger. Les avocats le savent bien. Ah! Non, c'est pas vrai! J'ai tellement peur que je suis paralysé. Je ne peux plus bouger. Chrome est très mauvais acteur, ça va jamais marcher. Si ça va le faire, Gen a été plus que convaincant. Je t'en supplie, Chrome, dépêche-toi. Ce sortilège me demande énormément d'énergie. Je ne vais pas pouvoir tenir encore très longtemps, alors grouille-toi. Heureusement que t'es une mauviette. Tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que le sorcier soit à bout de force et que son sort se dissipe. Bien sûr. Kinro a infligé de sacrées blessures à Magma tout à l'heure. Et son combat contre Chrome l'a clairement vidé de ses forces. Il a besoin de faire une pause pour récupérer, c'est évident. Et je viens de lui offrir une super excuse sur un plateau. Attendre que le sort du sorcier se dissipe. Les gens sont prêts à gober n'importe quel mensonge bidon si ça peut justifier leurs actions. Je savais que tu allais lamentablement tomber dans mon piège, mon petit Magma. C'est un bon mentaliste. Allez, vas-y, Gen t'a fait gagner 60 secondes. Maintenant, c'est à toi de jouer, Chrome. 60 secondes, c'est si les conditions sont réunies. Rien que l'ondulation de l'eau sur le verre peut fausser mes calculs. Quelle poisse. Je dois être immobile, mais mes mains tremblent. Calme-toi. Respire. Merci, Chrome, merci. Je vais sauver Rory. Grâce à la science de Senku, à la magie de Gen et à ma persévérance, en unissant nos forces, la lumière deviendra flamme. Et voilà, prends feu, mon ref. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un embrasement éclair. Les flammes se propagent instantanément sur des vêtements très inflammables. Tu sais, Magma, contrairement à toi, je n'ai pas vraiment l'âme d'un meurtrier.
Je vais t'aider à éteindre ce feu, ne bouge pas. Maintenant vise en bas là. Et voilà. Voilà. Et le royaume de la science a gagné. Ciao McBird. Ah, ouais. Magma est éliminé. Senku, Chrome et le petit Ginro. Et toi? C'est super! Ils sont tous les trois dans notre camp! Eh oui! C'est une victoire totale pour le royaume de la science! Ohio, Sekai, good morning, war. Je vais vous laisser, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Kinro le garde ne veut sûrement pas d'un étranger ici. Encore moins un qui ne participe pas au tournoi. Oh. Je pense que toi et moi, on aura tout le temps de discuter de ta part du marché une fois que tu te seras emparé du village. N'est-ce pas, Senku? Emparé du village. Chrome. Prêtresse, tu vas épouser le gagnant du tournoi, pas vrai? Ne t'en fais pas. Senku et moi, on va faire exprès de perdre à nos 2 prochains combats comme ça. C'est Chrome qui va gagner. On est tous au courant, tu sais. On sait que tu aimerais que ce soit Chrome qui remporte le tournoi. Bien joué, je vois que t'as compris la différence entre convexe et concave. Non. En tant que prêtresse, je ne peux pas avoir de préférence. Je ne fais que servir les dieux. J'épouserai le gagnant du tournoi. Oh? Ah? Pour de vrai? Mais j'ai toujours cru que... Une petite seconde, ça veut dire que tu te fiches de qui gagne? Eh bien, oui, c'est exact. Ouais, elle ment. Ginro lit un peu entre les lignes. Elle n'a pas vraiment le choix. Que veux-tu qu'elle dise d'autre, hein? Le chef du village, le chef Ginro. Bon. Deuxième manche des demi-finales. Senku contre Ginro. Allez, en place. Je crois qu'il veut te défiacter. Mais qu'est-ce qu'il prend? T'es dingue ou quoi? Pas du tout! Rory a dit qu'elle épousera le gagnant, peu importe qui c'est. Alors j'ai peut-être une chance de devenir le chef du village. Mon heure de gloire est arrivée. Mais Ginro, tu es vraiment trop... C'est le pire des crétins. Superficiel. Si je devenais le chef du village, je pourrais manger des nouilles tous les jours. Et j'aurai un harem. Je vais transformer ce village en un village de rêve, vous allez voir, ça va être dingue. Ça fait peur. Il est fou. Non, pitié. N'importe qui sauf toi. On ne peut pas laisser devenir le chef. Il y aura plus de village au bout de 2 jours. Espèce d'idiot. Mais Senku n'a aucune chance de gagner. Mais si, allez Senku, t'as une chance. Hé, Senku, notre meilleure arme, c'est la science, pas vrai? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Quoi? T'as l'intention d'utiliser ta sorcellerie sur moi? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah ouais. Ce garçon Sacrée est intelligent. science. Il s'appelle Senku, c'est bien ça. Vainqueur Senku. Ginro est éliminé. Toujours visé en bas là. La technique secrète, ça marche à tous les coups. Senku qui va en finale. C'est génial, on dirait que tout le monde l'a adopté. Oui, on va pouvoir faire de ce village un vrai royaume de la science. Et comme ça, on pourra sauver Rory. Ah. Eh ben... Chrome forfait? Allez, lève-toi, c'est l'heure de la finale. Maintenant, j'ai plus qu'à faire exprès de perdre le combat, et toi, tu deviendras le mari de Rory et le chef du village. On dirait que les contes de fées existent, finalement. Allez, dépêche-toi, lève-toi et viens. Hein? Ah. Il est KO, ce con. Je crois qu'il s'est écroulé de fatigue. Le pauvre s'inquiétait tellement pour Rory. Maintenant qu'il est rassuré, son corps ne tient plus.
Oui, mais du coup, Senku va se marier avec Rory. Et maintenant? Alors, ça signifie que la finale... Il y a un petit souci là. Le nouveau chef du village et le mari de la prêtresse Rory est Senku, le vainqueur du tournoi seigneurial. J'ai encore Fork Shadow sans le vouloir. Hop, type de chef et une femme. Je dois bien avouer que les choses ont pris une drôle de tournure. Alors, si j'ai bien tout compris, en épousant Rory, tout le village sera à moi, c'est bien ça? Bah du coup, c'est parti. Bon, c'est d'accord. C'était sûr. Une petite minute! Tout sors-tu, toi, d'abord, hein? Jamais je ne laisserai un étranger devenir le chef, tu entends? Ah bah pourtant, c'est les règles. Voilà mon prédécesseur, on se rencontre enfin. Vous savez, pour être franc, je me fiche pas mal de votre avis. Je n'en ai pas besoin. Hein? Bah, je comprends rien. On doit choisir le camp de qui, nous? Quelle question! On est du côté de Kokuyo. Ne soyez pas bête, enfin! Oui, mais Senku a gagné le tournoi à la loyale devant les dieux. Et en plus, il est marié à la prêtresse Rory maintenant. Peu importe, une victoire est une victoire. Allez, apportez-moi tout votre vin, maniez-vous. Trop direct. Tu fais légèrement alcoolique sur les bords, mon petit. Un petit peu, ouais. Ce tonneau n'est plus bon. Le vin s'est transformé en vinaigre. J'en ai besoin. Ne le jetez surtout pas. Non. Oh. Ça va? Oui, tout va bien. Il Bon, crache du fini de sang. rigoler. L'état de Rory est vraiment inquiétant. C'est pas le moment de se reposer. On a perdu assez de temps. Il faut vite se remettre au travail. Venez, on file au labo pour terminer. Oh, une petite minute. Allez, sauve Où est-ce ta que tu femme. crois aller? Tu es notre invité d'honneur. Viens boire un verre avec nous. Nous allons boire toute la nuit pour fêter ta victoire. C'est la tradition du village. Mais il a pas le temps, il a sa femme à sauver, vous avez pas vu? Oh, vraiment? Dans ce cas, je divorce. Quoi? C'est parfait, j'ai une tonne d'alcool et de vinaigre. Allez, les habitants du royaume de la science, on se bouge. Et depuis quand je suis un habitant du royaume de la science, moi? Le mec a fait le divorce le plus rapide du monde. Speedrun divorce. Non, mais... Ce garçon est complètement cinglé. Totalement. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais on dirait bien que je suis la première prêtresse divorcée de l'histoire. Voilà, tu peux te marier avec Chrome maintenant. Mon cher Chrome. Non, mais pour qui est-ce qu'il se prend, hein? Capturez-moi ce garçon tout de suite! Senku est quelqu'un de bien. Laissez-lui une chance de vous montrer. C'est pourquoi les sorciers, enfin, les scientifiques, ont risqué leur vie. Ils ont travaillé très dur ces 6 derniers mois. J'en ai été témoin. Qu'est-ce que c'est? L'eau de la rivière fait tournoyer le bambou, c'est trop rigolo. C'est une turbine. Et je l'ai réussi du premier coup. Je suis doué. Vous avez le droit de m'applaudir, les filles. Bien joué, vieil homme. Moi, je vous avoue qu'il Ah me pardon, faut il avait dit plusieurs les filles. tentatives Bon, avant de pas grave. réussir. Merci, mon petit. Mais j'ai déjà assez de groupies. Alors, à quoi ça va servir ce machin? Bah ça, je dois avouer que je n'en ai pas la moindre idée. Vous le saurez demain, c'est une surprise. Moi, je vais rester ici monter la garde. Je ne voudrais pas que mon bébé se fasse abîmer par du bois flotté ou autre chose. Hé, toi! Tu comptes laisser un vieil homme fragile monter la garde tout seul? Tu vas rester Fragile, ici, ouais. Je suis sûr que tu n'as rien de mieux à faire. Hé, laissez-moi tranquille, Aussi fragile que Tortue Géniale. papy, lâchez-moi. Voilà. D'accord. Je l'avais dit. Je vais rester vous aider. Vieil homme fragile, mon œil. Rien de plus efficace qu'un réveil à l'ammoniac. J'ai besoin que mon binôme soit sur pied et en forme Attends, pour qu'on se mette au il travail. lui a mis de la pisse dans le nez. Il ne nous reste plus qu'à mélanger tous les ingrédients ensemble. D'ici demain, nous aurons terminé notre médicament universel. Demain, c'est génial! Fabriquer des antibiotiques en s'amusant, première étape.
D'abord, il faut une roche combustible appelée charbon pour... Du charbon! Je m'en occupe! J'en ai plein dans ma réserve! Ah bah non. On a utilisé tout le charbon qu'on avait pour fabriquer du fer la dernière fois. Comment on va faire? Ne t'inquiète pas, ce type de charbon de mauvaise qualité, on peut en trouver hyper facilement dans toutes les montagnes alentour. Et de toute façon, ce n'est pas du charbon en lui-même dont on a besoin, mais du goudron qui résulte de la combustion. Du On le goudron? rince à l'acide chlorhydrique. On ajoute l'acétate d'éthyle, fait d'alcool et de vinaigre, et ça nous donne de l'aniline. Attends une petite minute, je suis complètement perdu là. Ça, c'est la première étape. Elles sont toutes aussi longues, et tu peux me dire en tout, il y en a combien exactement? Il y en a environ 25, je dirais. Ah bah ça va. Vous êtes pas couché en tout cas, ça c'est sûr. Moi, je n'ai pas envie d'attendre demain pour savoir. Voyons ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur de ce truc. C'est du soda. Mais c'est... De l'eau gazeuse pour faire du soda, ouais. Tu serais capable d'en fabriquer. Tu saurais faire du soda. Oui, je peux en faire. Je suis le seul d'ailleurs. Non, ça m'étonnerait que Senku soit aussi sympa, en particulier avec moi. Senku, c'est pour quoi faire cette eau gazeuse? Ah! Il y a eu une explosion ici? Vous auriez pu vous blesser ou vous tuer? Qu'est-ce que vous avez fabriqué ici, tous les deux? Ben, pour être franc, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose. On a versé de l'acide sulfurique dans un tuyau en fer, ce qui nous a servi à transformer l'acide acétique glacial en cétène. Et pouf, ça nous a donné de l'anhydride acétique. Oh, d'accord, je vois. Et c'est tout? Je devais mettre quelques gouttes d'anhydride acétique sur l'aniline, mais j'ai tout renversé d'un coup. Et boum! Ouais, ça explique l'état du labo. On ajoute l'acide chlorosulfurique à l'acétanilide qu'on vient de fabriquer. Et oups, on a fait péter la maison! Et ça C'est ballot! nous donne de l'acide para-aminobenzoïque. On verse un peu d'ammoniac pour obtenir de l'acide benzène sulfonique, on fait bouillir dans de l'acide chlorhydrique et ça donne ceci. Ça alors, tu arrives à dire tout ça sans bafouiller? Trop fort. Et on termine... Lui, par c'est tout ce qu'il remarque. Ah, justement, à ce sujet, je me demandais à quoi ça allait servir. Tu sais à quoi ça sert? Ben, j'ai ma petite idée. Ça sert à fabriquer du bicarbonate de sodium! Oui, évidemment, du bicarbonate de sodium. Ouais, c'est aussi à ça que je pensais. Ouais, bien sûr. Et dernière étape, on ajoute notre fiole au bicarbonate de sodium. Et on patiente bien sagement. Ça en a pris du temps. Si longs mois. On a travaillé dur. 6 mois, voilà le quand même. sulfanilamide. Aussi appelé des antibiotiques. Ça y est, les amis, on a terminé. Après tout ce temps, Rory va enfin... C'est peut-être encore un peu tôt pour pleurer, tu ne trouves pas? Attends d'abord qu'elle soit rétablie. Mais je pleure pas, crétin! Dommage. C'est pas encore fait, hein. Imaginez ça flop. Je ne peux pas entrer dans le village. Je n'aurai pas la chance d'assister à ce moment historique. Tu n'as plus qu'à aller nous attendre tout seul dans le labo. Gen nous a quand même beaucoup aidé à fabriquer le médicament. Suika a de la peine pour lui. Il en va ainsi pour les cinglés dans mon genre. On n'y peut rien. Oh, le collat! Salut, je suis Mecha Senku.
Mélange de l'eau gazeuse, de la coriandre, du citron vert et de la sauce caramel au miel et tu auras du soda de type cola. Mets des zestes de citron vert sur de la coriandre écrasée. Tu verras comme ça sent le cola, c'est complètement dingue. Oh. Allez, mets-toi bien, mon ref. T'en as rêvé de ce coca. Bah, vu la recette, c'était pas compliqué de le faire, le cola, finalement. Le plus compliqué, c'était d'obtenir l'eau gazeuse. Rory, aie confiance. Ce médicament, c'est de la poudre de vie née de la pierre. C'est un remède scientifique. Et ça va guérir ta maladie pour de bon. Oh. Une mystérieuse maladie contre 2 millions d'années de connaissances et d'avancées scientifiques. C'est follement excitant. Ouais. Faut pas sortir cette phrase de son contexte, vu la position, là. Parfait. Je peux enfin examiner ma patiente. Il est temps de poser un diagnostic. Ah! Allez, vas-y! On dirait le cri d'un chat en train de mourir. Il y a du liquide dans ses poumons. Du liquide? Ah. On peut savoir ce que tu comptes faire avec ce pauvre rat mort? Est-ce qu'on va le manger? La première chose qui te vient à l'esprit, c'est de le manger. T'as raison, moi non plus, je mange pas de rat. Ah, tu me rassures. Enfin, eh bah. Ah! Ça mange des membres de notre communauté. Bon bah Kohaku vient de passer au pire des personnages ever. Tu en as déjà mangé? Dégueu. C'est une excellente source de protéines. Mais ce n'est pas pour le manger que je l'ai ramassé. Je fais une autopsie. Paix à notre frère. Il a une grosse inflammation des poumons. C'est bel et bien une infection bactérienne. Et elle touche même les rats. Reste à savoir quel type de bactérie. Même les antibiotiques ont leurs limites. C'est pas garanti à 10 milliards % qu'ils puissent tuer toutes les bactéries. Si c'est une tuberculose pulmonaire, si notre ennemi est le bacille de Koch, alors on ne pourra malheureusement pas guérir Rory. Venez vite! C'est très grave! C'est Rory! Son état empire! Tu dois faire le moins d'efforts possible. Reste sur le côté et respire doucement. J'ai bien peur que ce soit la fin. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Ça a empiré après qu'elle ait pris cette étrange poudre blanche. Allez, c'était sûr qu'ils allaient foutre la faute sur Denku. Je t'ai bien dit de vous méfier de cette sorcellerie. Sur Denku, sur Senku. Senku, ça va? Sale pourriture, viens par ici! Tout ça, c'est à cause de toi! Père, non! Il a rien fait. Son état a commencé à se dégrader quand elle a avalé ta poudre! Ouais. C'est pas vrai, elle arrêtait pas de tousser avant. C'est très possible. Tu avoues! Je le savais! Les bactéries sont de plus en plus agressives. Elles injectent leurs gènes malades aux bactéries inoffensives qui gravitent tout autour d'elles pour les contaminer à leur tour. C'est la grande spécialité des bactéries du genre Streptococcus. Ce qui signifie que votre fille souffre d'une pneumonie. Il ne faut pas sous-estimer la pneumonie. C'est une maladie grave qui a tué des millions de gens. Des centaines de millions. Mais la bonne nouvelle, c'est que les antibiotiques peuvent guérir cette infection. Et donc elle est sauvée! La science a remporté cette bataille! Maintenant qu'on sait exactement ce qu'elle a, c'est facile. Tout ce qu'il lui faut, c'est une grande quantité d'antibiotiques. Toi, ne t'approche pas d'elle! Oh. Père! Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie que vous connaissez!
C'est de la science, l'aboutissement du savoir de l'homme. Je crois en la science. Et je fais entièrement confiance à Senku. Allez, le vieux, va racheter du lait. Bah oui, moi aussi, d'une certaine manière. Elle est résistante. C'est carrément incroyable qu'elle ait pu atteindre les 18 ans. Restez bien au chaud et avoir une bonne hygiène. C'est ce qui aide à ralentir la maladie. Mine de rien, ils ont eu les bons réflexes. C'est grâce à l'eau des sources que Kohaku lui apportait tous les jours. C'est ça qui a permis à Rory de survivre toutes ces années. Oh. Senku, le meilleur mari divorcé du monde. Ça fait des années que je ne suis pas sortie du village. Et maintenant que je suis guérie, je peux enfin courir. L'agitation, cette famille, Rory est aussi turbulente et fougueuse que sa sœur. Votre attention! À compter de ce jour, le jeune homme qui se trouve ici est le nouveau chef et protecteur du Allez, village Ishigami. il a réussi. Il est chef du village en étant divorcé. Let's go. Village Ishigami. Ishigami? Oui, Est-ce que c'est j'ai ça bien qu'il voulait entendu. demander avant? En réalité, je te connais depuis bien longtemps. Depuis des années. Tu t'appelles Senku Ishigami. Eh? Ohio, Sekai, good morning, world. Et c'est reparti. Écoutez-moi tous! Désormais, je passe la main à quelqu'un d'autre! Senku est maintenant le chef d'Ishigami! Le village d'Ishigami? En effet, Senku. Tu ne le sais pas, mais je te connaissais déjà, et ce, depuis bien longtemps. Bon, ça fait 3 Et je fois sais qu'on que entend ton cette nom phrase. est Senku Ishigami. Lâche les infos. Ah, tout commence enfin à avoir du sens maintenant. Si absolument tout le monde sur ces planètes a été pétrifié, alors qui a bien pu être le premier à créer ce village? Pourquoi est-ce que Kohaku et toi avez du sang clairement étranger qui coule dans vos veines? Le mystère est enfin résolu maintenant, j'ai compris. Quoi? Non, attends, désolé, mais j'ai vraiment rien compris du tout. Moi non plus. Ouais. Explique. Comment c'est possible que Senku porte le même nom que le village? Attendez, Rory, tu connaissais Senku? Je suppose que j'apparais dans les légendes de votre prêtresse, n'est-ce pas? En effet. Nos légendes, tu veux dire comme celle de Momotaro avec les gorilles et tout ça? Ce n'est pas étonnant que votre peuple connaisse ces histoires populaires et bêtes géantes que vous n'avez jamais vues. Oui, Rory nous a appris tout un tas de choses. La prêtresse transmet notre savoir aux futures générations avec les sans-comptes. Rory, ce dernier conte, le 100e, raconte une histoire vraie qui s'est passée il y a très très longtemps. Cette histoire que ma mère m'a racontée, c'était une histoire à la fois percutante, mais aussi très belle. Teasing de qualité. Et cette 100e histoire, le dernier des 100 contes. Elle s'intitule Senku Ishigami.
Pourquoi est-ce que tu me suis tout le temps, la lune? Dis-moi. La lune le stalk. J'ai beau essayer de l'esquiver, elle me suit 10 milliards % du temps. Depuis sa plus tendre enfance, ce garçon, Senku, s'est toujours intéressé à toutes sortes de mystères. Attends, c'est encore son daron? Il a le meilleur daron, tout animé confondu. Madame la Lune est amoureuse de toi. Hein? J'ai pas besoin de ce genre de bêtises. C'est parler de la vraie science qui m'intéresse. T'es vraiment sûr d'être en maternelle? Si t'as l'impression que la Lune te suit, c'est parce qu'elle est très très loin de nous. Et elle me paraît encore plus loin maintenant que j'ai raté le test de recrutement pour pouvoir devenir astronaute. J'ai vraiment pas besoin de tes lamentations non plus. J'ai eu une grosse crampe à la jambe lors de l'épreuve de natation en vêtements. Ah, c'est pas de bol, Il faut dire ça. que j'ai jamais été un très bon nageur. C'était difficile. Et le prochain recrutement, ce sera pour quand? Qui sait? Il recrute une fois tous les 10 ans environ. Ah oui, faut pas se louper. J'irai dans l'espace. Un futur astronaute? Quel magnifique rêve! Eh bien, quand tu seras grand, tu pourras... Non, je vais pas attendre d'être grand pour le faire. Senku aime l'espace autant que moi. Mais il pense aussi par lui-même. Et il crée tout un tas de choses. Il est devenu accro à la science. Il la trouve fascinante. Senku ressemble à un poireau aussi. C'est la meilleure description pour lui. La JAXA recrute de nouveaux astronautes. Ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. Tu comptes faire quoi avec ce truc, Senku? Il va l'envoyer en l'air, c'est sûr. Ma main bouge toute seule. C'est quoi ce délire? Ouais, c'est normal, t'inquiète. J'envoie un courant électrique directement dans tes muscles. C'est vraiment une combinaison très étrange. Oui, effectivement. Il est sympa avec son père, lui. Mes membres s'agitent tout seuls. Ils font la brasse. Nager en vêtements, c'est ton gros point faible pour le test, n'est-ce pas? Les électrodes de cette combinaison vont aider tes muscles à mémoriser les gestes. Ah, mais je peux pas nager avec ce truc. Eh ben, ça va être bien, il va être mort. Il va bien le faire, le test, après. Eh ben, il y arrive parfaitement, maintenant. Donc, il a fabriqué cette combinaison lui-même, en CM2. Et c'était l'avéré utile pour vous? Bien sûr que non. Je m'en doutais. Ah. Néanmoins... Senku s'est donné la peine de fabriquer cette combinaison pour moi. Je n'avais pas d'autre choix que de nager quitte à en mourir. Et au final, je suis là. J'ai réussi l'épreuve de natation habillé et j'ai décroché cet entretien ici avec vous. Je deviendrai astronaute et j'irai dans l'espace coûte que coûte. Je vais travailler au service de la science. C'est le minimum que je puisse faire pour remercier Senku. Ouais, c'est vraiment le meilleur des paternels dans tous les animés. L'équipage est actuellement en train de monter à bord. Le lancement de la fusée Soyouz va bientôt commencer. L'équipage comprend un homme japonais qui s'apprête à rejoindre la station spatiale pour un lot... Ah! Monsieur Byakuya Ishigami, allez-y. Salut. Byakuya Ishigami. Oh, le nom. Oh, il a tellement de flow, le daron. Senku, bon, te connaissant, je parie que tu ne regardes pas le direct, mais on ne sait jamais.
Sache que je vais te ramener des tonnes de souvenirs scientifiques. Attends et tu... Ah, arrête tes bêtises. Attends, c'est ton père, Ishigami? Ah mais attends, je viens de capter, c'est ça! Ils devaient être sur la Lune quand il y a eu le rayon et du coup ils sont revenus. Et c'est les astronautes qui étaient là-haut qui ont lancé la civilisation. L'homme qui a créé la première génération du village d'Ishigami. C'était son c'est père. Byakuya Ishigami. Et cet homme n'était autre que mon père. Incroyable. Ici Soyouz. Nous nous apprêtons à nous arrimer à la Station Spatiale Internationale. Arrimage réussi. Bienvenue à bord de la Station Spatiale Internationale. J'espère que vous avez fait bon voyage. Ravi de vous rencontrer. Veuillez excuser mon mari. Il a tendance à parler fort, mais je vous assure, en réalité, il est très timide. Et ils parlent tous la même langue. Je m'appelle Byakuya Ishigami, et voici Shamil. Enchanté. Hein? C'est quoi ces couloirs minuscules? Quoi? Je ne suis pas comme vous, moi. Shamil, on dirait un petit peu... On dirait un petit peu... Tsukasa, vous trouvez pas? C'est quoi ces couloirs minuscules? Attendez. Il y a un air de ressemblance, hein. Bon, blond, mais il y a un air de ressemblance avec Tsukasa. Je me demande s'il y a quelque chose. Enchanté. Peut-être son père de l'époque aussi. C'est quoi ces couloirs minuscules? Quoi? Je ne suis pas comme vous, moi. J'ai payé 50 millions de dollars pour avoir une place dans le Soyouz. Oula. Je vous signale que je suis une touriste de l'espace. Et c'est ça l'accueil que vous m'avez réservé. Pour moi, Liliane, la diva de la chanson... Eh ben voilà, on sait de où viennent Rory ainsi que Kohaku maintenant. Ne me dites pas que vous ne savez pas qui je suis. Bien sûr qu'on vous connaît. On a même tous vos CD à bord. Alors vous me comprenez, j'espère. Ah non, non, en fait, il a plus le regard de Magmerde. Oui, je comprends. Calmez-vous. En es-tu vraiment sûr? Pourquoi est-ce que tu rigoles, Byakuya? Je voulais les faire marcher encore un peu. T'abuses. Désolé, mais... Ah, elle est cool en fait. J'arrête tellement. Personne ne parle comme ça. On vient à peine d'arriver. T'aurais dû l'arrêter au lieu de te marrer, le vieux. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous faire peur. Je m'appelle Liliane Weinberg. Je suis ravie d'être ici. Je ferai mon possible pour ne pas vous gêner dans votre mission. J'ai cru qu'on allait passer une mauvaise semaine. Tu nous as vraiment bien eu. Si tu étais vraiment comme ça, il n'aurait pas fallu 1 minute de plus pour que je te jette dehors. Je m'appelle Dahlia. Je suis enchantée. Et le peureux géant là-bas, c'est mon mari, Yakov. J'ai vraiment cru que j'allais avoir une crise cardiaque. Dahlia et moi, nous sommes tous les deux d'anciens médecins. Si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci, c'est rassurant de savoir ça. C'est bien d'avoir Yakov dans l'équipe. C'est la 2e fois qu'il va dans l'espace. C'est un peu un trouillard, mais c'est un vétéran. Tu peux me dire pourquoi tu fais ton gros malin, là? Arrête de faire ton cinéma, le vieux. C'est vrai, il a raison, je suis indispensable. Toi non plus, ne fais pas trop le malin. La fille au fond derrière lui, c'est Connie. Elle a travaillé pour la NASA. Je suis une de tes plus grandes fans. J'adore ta musique, Liliane. Même dans l'espace, la personne, elle est tellement connue que même dans l'espace, il y a des groupies.
m'attendais bien à ce que tu allais dire, Connie, ça sort de nulle part. Et c'est tout ce que je voulais dire. Allez, qu'est-ce que tu attends? C'est le moment idéal pour lui demander un autographe, voyons. Vas-y, Connie. Est-ce que je pourrais avoir un autographe? Bien sûr, avec plaisir. Ah, merci beaucoup, Liliane. Ah, je t'ai bien aidé, on dirait. Bon alors, je pense qu'il est temps d'offrir un accueil digne de ce nom à notre diva qui a dépensé Celle de gauche, c'est la maman des capas. Hein. Merci pour les follow, 50 bienvenue. millions de dollars pour être ici. Hein? On n'écoutera que son album pendant notre séjour. C'est une très bonne idée. Écoutons-le au moins 100 fois par jour. Non, pitié, faites pas ça. C'est beaucoup trop gênant. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. 100 fois par jour, ça fait beaucoup quand même là. Nowhere to turn, nowhere to hide. Between a rock and a hard place. Someone to find. I know the times are tough, just down and out, putting my faith in tomorrow. I'm ready to go, but I don't know where to start. Each and every road seems to be calling to me. Elle chante vachement bien. Every which way, so I made my own path, a deep breath, and my best foot forward. One small step from zero. I'm not afraid, 'cause the world that we want is right here for us to make. Just taking one small step to hero. I'll take the chance, and when I do, I'll be thinking of us. Je suis devenu son idole aussi. Elle a fait un live dans l'espace. Respect intégral. Same thing I always do. It's always you. Et voilà, c'est tout pour ce mini-concert dans l'espace. Chanter devant mes camarades astronautes, c'est bien trop intimidant. Donc c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt mes très chers fans. Ouais. Sa voix, elle était bizarre. Salut, Byakuya, vous ne voulez pas utiliser le réseau de communication pour contacter votre famille? Non, merci, j'en ai pas besoin. J'ai pas de famille. Mais je rêve ou elle a changé de voix depuis tout à l'heure? Et toi, Byakuya? Ah, eh bien, j'ai un fils qui s'appelle Senku, mais c'est un morveux précoce. Oui, si maintenant on me donne 50 millions et puis qu'on me pique avec ça, je peux aller faire un live dans l'espace, je vais volontiers le faire, ouais, y a pas de souci. Me fait un peu penser à notre ami Shamil, d'ailleurs. Me parler ne l'intéresse pas spécialement. Et puis, il est probablement concentré sur une de ses recherches pour le moment. Tous les posts à propos des statues d'hirondelles publiés dernièrement dans le monde entier sont proportionnels à la population d'hirondelles. On en était déjà. Même sans faire de calculs compliqués, ça a forcément une pertinence statistique importante. Ce qui signifie que ces statues sont en réalité de vraies hirondelles qui ont été pétrifiées. Des hirondelles pétrifiées à travers le monde. Ça n'a tellement pas de sens que ça en devient comique. C'est follement excitant. Ouais, c'est un animé, quoi. Tu dors pas? Pardon, je fais trop de bruit? Oh, tellement de bruit que mes tympans ont éclaté. Désolé, je rigole. T'aimes vraiment chanter, pas vrai? C'est vrai, j'ai toujours chanté. Depuis toute petite? Il y a longtemps, j'ai récupéré une platine dans les poubelles. Après ça, j'ai passé des journées entières à écouter des morceaux dessus. Et puis un jour, à mon grand désarroi, ma platine s'est cassée. Alors je me suis mise à chanter pour moi-même. C'était tellement amusant. J'aimerais que toutes sortes de gens, de plein de pays différents, puissent m'entendre chanter. Si ça permet aux gens d'apprécier un peu plus ce monde et de se sentir heureux d'être nés, ça me rendrait tellement heureuse. Les meilleures stars, Car ça. c'est exactement ce que je ressentais quand j'écoutais mes disques.
Oh, je suis vraiment... Cause toujours, tu m'intéresses. Désolé. Ouais, bah c'était très embarrassant. Dis-moi, est-ce que par hasard tu voudrais bien faire écouter une de tes chansons à Senku un jour? Avec plaisir. Je suis une soupe miso. Au secours, je veux pas me faire manger. Oui, je vole. Vive la pesanteur, je suis libre. Un sacré comique, le père de Senku. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques? Shamil, tu veux goûter des plats japonais? Non, merci, ça va. Cette gelée nutritive me suffit largement. À tous les repas? T'en as pas marre de manger ça? Tiens! C'est quoi? Des nouilles? Ce sont des ramen que j'ai fait préparer. Ça a exactement le même goût que dans un resto que mon fils et moi adorons. Je ne voudrais évidemment pas remettre tes goûts en Qui s'appelle Ishiraku. question, mais t'es aux petits soins avec nous. Alors que si on est tous ici, ce n'est que pour travailler. Les humains n'ont pas besoin de plaisir pour survivre. Allez, goûte, tu vas voir à quel point c'est super bon. Alors, c'est à tomber par terre, hein? C'est vrai? Je peux goûter aussi? Non. Regardez. Regardez par le hublot. Ah, ça n'a rien à voir avec les ramen. C'était la pétrification. Mais attends, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc jaune? C'est quoi ça? C'est pas le soleil, ça, c'est quoi? C'est quoi qui s'est passé? Merci Mohamed. Qu'est-ce qui a bien pu se passer sur cette planète? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. J'arrive à joindre ni Roscosmos ni la NASA. C'est cassé? Non, mais personne ne répond. Et on n'a plus aucun signe de vie de la radio amateur non plus. Cette lumière, il a dû se passer quelque chose à la surface. Quelque chose de terrible. Comme une guerre nucléaire. Ça suffit maintenant, n'imagine pas le pire. Ouais, je suis connecté à Internet. Personne n'a tweeté sur la situation? Ah bah non, il va avoir du mal, hein. Les doigts, ils vont pas pouvoir bouger pour faire les twints, là. Non, rien. Tout le monde s'est arrêté d'écrire en même temps. J'ai une idée. Les webcams en direct. Ah. Ça fonctionne. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais. Une statue. Comment est-ce que c'est possible? Oh, oh. Oh mon Dieu! Vous êtes les seuls humains survivants. Ne soyons pas imprudents. Attendons ici. Il y a 7 milliards d'humains sur la planète. Attendons que les survivants nous contactent et ils pourront peut-être nous aider. Et on attend combien de temps? Peut-être 1 mois? 2 mois? Dans une telle situation, il n'y a aucun espoir que quelqu'un vienne nous chercher ici dans l'espace, tu le sais très bien. Rentrons. Rentrons sur Terre. Mais c'est pas vrai! Tu t'y mets aussi, Byakuya?
Je vous l'ai dit, il y a 7 milliards d'humains. Quelqu'un va venir nous aider. Tu te trompes, Yakov. Hein? Nous sommes les 6 derniers représentants de l'espèce humaine. Il a vite compris. Attendre de l'aide? Tu te trompes. C'est à nous d'aller tous les aider. Et de sauver les 7 milliards d'êtres humains.